Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Think Holistic. Continuons ce tour d'horizon des 8 circuits du modèle des 8 circuits de conscience de Timothy Leary. Et comme je vous l'ai dit à chaque fois, presque, prenez votre temps pour écouter et réécouter certains passages. Peut-être que vous êtes plus intéressé ou plus appelé par certaines thématiques et donc certains circuits, et c'est aucun problème. Vous commencez dans l'ordre que vous voulez, en fait. C'est tout à fait normal, en fait, d'avoir une approche peut-être non linéaire, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, et comme je pense que vous le comprenez maintenant encore mieux, c'est un domaine qui touche beaucoup de choses et qui demande de faire des efforts, de faire des liens, de prendre du temps pour assimiler, j'en veux dire presque digérer les concepts. Et voilà, et je sais que c'est assez dense, qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà, j'essaie vraiment d'être le plus posé possible, de mesurer les mots et d'être le plus clair dans ce que je veux dire pour éviter de partir un peu dans tous les sens et pour garder une cohérence dans cette présentation de ce modèle. Alors, donc, commençons par parler du circuit 2. Le circuit 2, qui est le circuit émotionnel. On peut l'appeler le circuit locomoteur, donc le circuit en lien avec la dimension psychique, en lien donc avec les émotions dont on va parler, mais également aussi la dimension physique, c'est le circuit musculo-squelettique en fait. Hein, donc au niveau du développement de l'individu, dans le premier circuit, on est vraiment plus sur ce qu'on pourrait qualifier le stade du nourrisson, c'est-à-dire du jeune enfant qui cherche à se sécuriser, entre guillemets, à manger, à faire ses besoins, à dormir, à se reposer. Bon, voilà, c'est très basique. Et oui, et à se détendre aussi. C'est donc effectivement très basique, mais c'est donc un circuit qu'on a tous en nous, comme tous les autres d'ailleurs. Hein. Et donc, ce deuxième circuit, on est déjà dans l'enfant qui apprend à bouger, qui apprend à marcher, qui développe son corps, qui se muscle et qui développe sa fonction motrice en fait. Hein. Alors ce qui se passe, c'est que quand on commence on va dire, à explorer son environnement et à marcher ou même à courir, eh bien on va aussi se confronter à autrui. Donc il y a une part dans un certain sens, de territorialité en fait par rapport à ce deuxième circuit. Et effectivement, du fait du mouvement, eh bien, on va rentrer en confrontation avec l'espace, en fait, les autres moi, les autres individus qui sont autour de nous. Donc, ce deuxième circuit, il a quand même aussi un lien physiologique fort. Et on pourrait associer le premier et le deuxième comme étant comment dire, deux circuits, bien entendu fondamentaux, mais en lien à travers ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'il ne requiert pas d'action réfléchie de notre part, et heureusement d'ailleurs, parce que si vous imaginez, si on devait réfléchir en même temps, penser qu'il faut respirer, par exemple, ce serait compliqué. Bon voilà, c'est un petit exemple. Mais donc ce système nerveux autonome, en fait, il faut savoir qu'il est divisé on va dire, deux sous-systèmes, qui sont le système parasympathique et le système sympathique. Le système parasympathique qui s'active en fait lorsqu'on se détend, qu'on se repose, lorsqu'on va digérer. Donc en fait, il est en lien avec la dimension du premier circuit. Et le système sympathique, en fait, c'est lui qui va nous permettre de réagir à un danger, en fait. Il va donc activer à travers donc, la sécrétion, à travers certaines glandes qui vont sécréter des hormones, donc l'adrénaline. On pourrait parler aussi plus loin de la dopamine, mais là, au niveau du danger, c'est plus l'adrénaline, et donc qui va donc créer des réactions physiologiques dans le corps, augmenter le risque. Je reprends, augmenter le rythme cardiaque, et donc en fait
éveiller le corps pour le mettre en état d'alerte et d'activité, en fait, et de suractivité pour répondre au danger. Donc c'est quelque chose qui existe en nous de façon naturelle et spontanée. En fait, sans ça, on n'aurait pas survécu, hein, en tant qu'espèce, on est bien d'accord. Voilà, bien entendu, la plupart tous les animaux ont aussi ce système. Et donc, par contre, il va de soi que on ne peut pas fonctionner tout le temps en état d'alerte, constamment. Ce système nerveux n'est pas fait pour ça, en fait. Et le corps non plus, d'ailleurs. Donc, dans une société où, quelque part, on nous demande tout le temps d'être dans un mode productif, dans un état d'alerte permanent, dans un état de suractivité, eh bien, vous imaginez que ça va poser forcément des problèmes. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui sont en état de surmenage, en burn-out, hein, comme on appelle. Et c'est vraiment un sujet important dans notre société. En fait, quelque part, et c'est là qu'on se rend compte que la société en état actuel, en tout cas pour moi, et je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, n'est pas faite, enfin, du moins n'est pas organisée dans une direction de prévention en fait de certains troubles pour la personne en fait. Elle n'est pas organisée dans une direction de bien-être pour éviter de rentrer dans le domaine médical. Et de par ce fait, pour moi, elle n'est pas dans une dimension de santé globale en fait et holistique. Parce que comme le disait l'OMS, la santé c'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est aussi un bien-être physique, émotionnel et social. Bon, voilà. Et en tout cas, au niveau de ce deuxième circuit, eh bien, effectivement, on a besoin de lui, on a besoin d'être en activité, on a besoin de bouger, on a besoin d'être motivé, on a besoin comment dire, de se sentir dans une dynamique d'expansion soi-même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout ça, et puis en plus, ça s'auto-nourrit, en fait. Hein, alors, il y a le phénomène des hormones derrière, notamment avec la dopamine et la récompense. On en parlera par rapport à l'activité physique, entre autres, mais il y a aussi parfois une espèce de récompense enfin, en lien avec les résultats, avec le fait d'en vouloir toujours plus, etc., etc. Bon. Et en fait, on se rend compte que du coup, pour revenir un petit peu au contexte social dans lequel nous sommes, on est une société qui a quand même une tendance à pousser un peu trop sur le deuxième circuit, quoi. Voilà. On pourrait effectivement s'entraîner plus tard à faire une espèce de cartographie de l'état actuel de notre société à travers le modèle des 8 circuits de conscience. Mais en tout cas, on peut déjà partir du principe que ce deuxième circuit, effectivement, a peut-être tendance à être un petit peu trop sollicité, en fait. Ça, c'est évident. Donc voilà, cette dimension en nous, elle est fondamentale. Et effectivement, on a besoin de bouger, on a besoin d'être au contact de nos émotions et de vivre ces émotions. Les émotions, voilà, c'est en lien avec c'est ce qui nous met en mouvement, en fait, on est d'accord, hein. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'aussi, il ne faut pas forcément voir les émotions comme quelque chose de négatif sur le fond. Les émotions dites primaires, même la colère notamment, et la peur, elles sont fondamentales. Et j'ai envie de dire, c'est même normal, en fait, d'avoir peur, d'être en colère, euh, d'avoir parfois aussi de l'envie. Bon voilà, l'idée c'est que il faut quand même qu'elles soient mesurées, mais elles sont pas forcément négatives. C'est ça aussi que moi je trouve un peu dommage avec cette perception, c'est-à-dire pour moi il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Elles sont là, il faut les vivre, les accepter, il faut comprendre ce qui se passe en nous, mais elles ont du sens en fait. Elles ont du sens, c'est leur raison d'être. La problématique, c'est quand elles deviennent trop prégnantes en fait, et quand elles sont pas suffisamment conscientisées. C'est là où ça devient problématique. Mais le fait de se sentir parfois un petit peu même en état de compétition, c'est pas forcément non plus quelque chose de complètement négatif, bien au contraire, hein, ça peut nous aider nous-mêmes à nous dépasser et à proposer de nouvelles choses. Donc il y a quand même un petit côté stimulant à travers ça. Et d'ailleurs, je fais vraiment une petite parenthèse par rapport à ça, mais au niveau de la construction de récits et de textes ou d'histoires, le cheminement du héros, il y a donc, qui est le protagoniste, il a un antagoniste,
ou plusieurs, mais un antagoniste qui est un petit peu son reflet, on va dire, on pourrait presque aller jusqu'à dire que c'est son ombre. Bon, bref. Et bien, bref, en tout cas, cet antagoniste peut faire souffrir le héros, peut le malmener, entre guillemets, le tourmenter. Bon, c'est pas pour dire que c'est une bonne chose, mais le fait que le héros se sente euh, en compétition un petit peu, enfin stimulé, le fait qu'ils doivent se confronter à cet antagoniste, ça va peut-être l'aider à se dépasser, en fait. C'est ça que je veux dire. Tout ça pour résumer sur le fait que c'est inscrit en nous, en fait. On a parfois besoin d'être poussé, d'être stimulé, et il faut parfois l'accueillir comme quelque chose de normal. Et bien souvent aussi, on dit que c'est quand on est, allez, j'ai envie de dire au bord du gouffre, que il y a un déclic qui se passe et on se met à l'action. Et bien ça, on pourrait tout à fait faire un parallèle avec en fait l'activation de ce deuxième circuit et la production d'adrénaline en fait. Le choc en fait, vraiment le choc. Bon. Pour revenir un petit peu aussi au niveau des types naturopathiques ou hippocratiques, eh bien, donc le premier circuit, on en parlera dans la vidéo consacrée, a un type qui lui est dédié. Le troisième, on a vu que c'était le type nerveux, donc on va dire la personne avec un système nerveux trop actif en fait. Dans le quatrième circuit, c'était le type sanguin, c'est-à-dire la personne en fait qui vit à travers le groupe, hein, qui a besoin en fait du groupe pour vivre et qui est vraiment dans un état de dépendance collective, on va dire ça comme ça. Et donc le deuxième circuit en naturopathie, ça correspondrait à ce qu'on appelle le type bilieux. Alors le type bilieux, encore une fois, le nom est pas très joli, c'est en lien avec le foie. Bon, je ferai un parallèle sur les types naturopathiques, peut-être sur une autre vidéo. Mais en fait, en tout cas, le type bilieux, il est caractérisé par une, une silhouette sèche aussi, mais musclée en fait. C'est vraiment attention, c'est des caricatures, mais c'est vraiment le sportif accro, vous voyez, ou le commercial hyper dynamique, tout ça, mais vraiment plus sur la compétition, quoi, un petit peu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être vraiment en suractivité, quoi, je veux dire, presque constamment. Il a besoin de bouger, de se dépenser, et voilà. Et donc, il a ce corps, en fait, qui est plus orienté sur le système musculo-squelettique, tout simplement, en fait. Hein, voilà. Et un petit peu moins, du coup, sur le système digestif. D'où le parallèle avec bilieux, la bile et le foie en naturopathie. Et donc en fait, du coup, ce type-là, il peut être dans un état de compétition et de dépassement de soi, mais et donc il n'est pas forcément dans une dynamique propre à quatrième circuit, quoi. Je veux dire, il y a un côté, je, je, je pense à moi, entre guillemets, je suis un compétiteur, quoi, vous voyez? Tandis que dans la dimension du quatrième circuit, il y a plus cette idée de collectivité, de penser au groupe, voilà, bon. Vous voyez un petit peu la différence. Pour autant, on a besoin, en fait, de personnes fortement typées comme ça, on a besoin de moteurs, et en fait, vous allez voir que dans un groupe, bah, on a un peu besoin des quatre circuits de base, hein, voilà, et de façon générale, on a besoin aussi de rééquilibrer ces quatre types en nous. Voilà. Et donc, pour faire simple, effectivement, on a besoin de gens qui sont capables d'insuffler une dynamique, de pousser en avant, comme ça, donc à travers ce deuxième circuit, d'inviter à prendre des risques, à explorer, partir peut-être un petit peu à l'aventure. On a besoin de gens qui vont être méthodiques, qui vont être rigoureux, qui vont analyser, qui vont creuser des questions intellectuelles et faire des synthèses, voilà. Et on a besoin aussi de gens qui sont un peu plus fédérateurs, qui sont un peu plus peut-être diplomates, qui vont plus penser au groupe, vous voyez. Donc là, on serait plus dans la dimension du quatrième circuit. Et le premier circuit, j'en parle un peu vite fait là, dans cette vidéo, bah, c'est plutôt le côté d'être dans une forme d'énergie plus yin, c'est-à-dire réceptive, calme,
détendu, jovial, voilà, on est dans le sourire, la détente, et on prend aussi soin de soi, voilà, ça peut être vraiment le collègue très, très sympathique, très agréable et parfois peut-être un petit peu trop gentil. Voilà, vous voyez? Je ferme la parenthèse et donc du coup ce 2e circuit, voilà, il a ce côté, dynamisant et pour l'activer, eh bien, bon, vous allez me dire: «C'est simple, il suffit de bouger». Oui, c'est vrai, on en a besoin de toute façon, ça c'est pas une surprise et tout le monde, voilà, tout le monde le sait, c'est qu'en fait, on a besoin d'être en activité et de bouger physiquement et en fait, je dirais même plus qu'on a besoin de vivre avec son corps et de sentir son corps dynamique. Vous voyez? C'est pas tellement, le fait de faire du sport pour faire du sport, mais c'est plutôt aussi le fait de se sentir en santé à travers l'activité physique. Et tout ça pour dire que, sans faire trop long sur l'activité physique, faut pas forcément se forcer à aller dans une salle de sport pour aller dans une salle de sport. Je veux dire, ça peut très bien être de la marche à pied, qui est l'activité de base du corps. Notre corps, en fait, est fait pour marcher, donc c'est parfait, en fait, on peut le faire à tout âge. Ça peut très bien aussi passer par, et je trouve aussi un point important par rapport à cet équilibrage des types naturopathiques, mais on a besoin de se muscler quand même, mais de se muscler correctement le corps, vous voyez? Et donc pour cela, il y a donc notamment le qigong et le yoga qui permettent de muscler ce qu'on appelle les muscles posturaux. En plus, le yoga peut travailler la souplesse, donc détendre les ligaments, voilà, hein, donc très intéressant. Le qigong est dans un travail aussi de renforcement au niveau des articulations, de travail sur le souple. On est plus en position debout à travers le qigong. Moi, je suis plus attiré par le qigong d'un point de vue personnel. Mais il y a aussi toutes les techniques. Alors à l'époque, on appelait ça la méthode Lafay. Je pense qu'elle existe toujours, mais je me souviens plus exactement du nom. Je le mettrai en commentaire de la vidéo. Mais on a toutes les techniques de musculation en fait avec le poids du corps. Vous voyez, qui sont simples, qui ne demandent pas de beaucoup de matériel et qui sont vraiment vraiment très intéressantes. Donc on pourrait dire une espèce de gymnastique corporelle avec le poids du corps. Et là, vous avez comme ça une musculature qui se forme naturellement, sans forcer, et puis après, à chacun d'adapter selon son rythme et aussi le temps, son temps disponible. Voilà, bon, bien entendu, il y a plein d'autres activités physiques, hein, je ne vais pas toutes les énumérer là. À chacun de faire aussi un peu ce qu'il a envie et ce qu'il aime et ce qu'il a le temps de faire, et des choses aussi qu'il puisse faire, par exemple en famille, je veux dire, voilà, hein, le vélo, ça peut se faire en famille, etc., etc. Bon. Mais le 2e circuit, c'est pas uniquement le sport, et il faut pas voir le sport effectivement comme uniquement un besoin, qu'un besoin vital, mais c'est aussi vraiment l'idée de se sentir en mouvement, en fait, de se sentir en état de dynamisme. Vous voyez, c'est pas uniquement que de bouger à travers son corps, c'est d'utiliser ses émotions, on va dire, ses affects psychologiques pour pouvoir avancer et être dans une dynamique d'action dans la vie et pas stagner. Parce qu'en fait, la vie est tout le temps permanent, est tout le temps en mouvement, en fait, c'est l'impermanence constamment, tout bouge, tout change, et du coup, il faut qu'on suive ce mouvement. Donc c'est tout à fait normal qu'on a l'impression que parfois les choses bougent, alors parfois peut-être un peu trop vite, mais c'est normal en fait. Les choses évoluent et elles bougent, et nous aussi en fait, on évolue dans notre psychisme et également aussi dans notre environnement, etc. etc. Vous voyez. Donc en fait, ce binôme 2e et 6e circuit, il est vraiment dans l'idée d'être dans une dynamique, d'être dans un mouvement, d'être dans un bien-être vital. Et d'ailleurs, quand on fait du chamanisme, comme je l'ai déjà dit, en fait, ben, ça va activer en fait cette énergie en nous, et ça va nous rebooster en fait, tout simplement, quoi. Voilà, comme effectivement le fait de sortir, de marcher en nature, ça va vous rebooster, ça va vous donner envie de continuer de vous sentir mieux, de continuer à avancer en fait, et de redonner une dynamique. Et donc parfois, effectivement, il va falloir se pousser et le réactiver en fait quand c'est nécessaire. Et avoir un petit stimuli extérieur, ça peut parfois être utile. Ça, c'est évident. Donc, eh bien, quand ce 2e circuit il est en état de sur-régime, il peut y avoir tout ce qui concerne un petit peu
l'empiètement sur le territoire d'autrui, entre guillemets. C'est vraiment là, on est dans la notion de compétition, mais d'un point de vue plus négatif, la notion de domination, la notion d'écraser, la notion d'en vouloir aussi toujours plus, c'est-à-dire de ne pas se donner de limites, quoi. Le deuxième circuit, quand il est en roue libre, pour lui, c'est l'expansion jusqu'à l'infini et l'au-delà, quoi, je veux dire, hein. Voilà, c'est vraiment nos limites, quoi. Allez hop. Et puis on y va, quoi. On y va, et tous les jours à fond. C'est un peu ça, voilà. Et quand il est par contre en état de sous-sollicitation, de sous-régime, eh bien là, on a le problème, un problème d'inertie, peut-être un problème d'affirmation de soi aussi, de manque de résistance et de répondant face à des attaques, parce que oui, il faut savoir aussi se défendre, et à travers le deuxième circuit, il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire de savoir poser des limites, de contrôler son espace en fait vital, et de quand la personne en fait ne respecte pas des règles dans notre espace vital, qu'elle rentre dans nos limites entre guillemets, eh bien elle les dépasse, eh bien effectivement il faut pouvoir répondre et faire sentir à la personne que attention, j'ai bien vu, voilà, sans agressivité, mais c'est une posture qu'il faut en fait avoir. C'est vraiment, on va dire, vital. Il faut une force de caractère, toujours avec bienveillance, hein, mais il faut une force de caractère et il faut apprendre effectivement aux gens que c'est important en fait. Voilà, la raison pour laquelle aussi je pense que beaucoup de gens ne se sentent pas forcément bien aujourd'hui dans leur travail ou dans la société, c'est que parfois ils ont l'impression qu'on les écrase en fait. Vous voyez, qu'ils se sentent dominés, c'est-à-dire ils sentent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Leur deuxième circuit dit mais attends, mais j'ai l'impression qu'on m'écrase et qu'on me domine constamment. Pour moi, c'est la conséquence du fait que le tissu social est un peu trop construit autour de cette dynamique de deuxième circuit, justement. Hein, on pourrait avoir l'impression que le quatrième circuit est trop en sur-régime. Oui, c'est fort possible, mais de base, il y a quand même un fond un petit peu trop marqué par rapport à cette dimension-là. Et justement, quand on parlera du premier circuit, on comprendra qu'en fait, on aurait peut-être besoin, dans un premier temps, de repasser, de réactiver les dimensions propres à ce premier circuit. Et souvent, d'ailleurs, au niveau individuel, de suivi d'accompagnement, c'est ça en fait qu'on va faire et qui va se passer. On va d'abord, dans un premier temps, voir comment la personne active ou pas bien ce premier circuit en fait, pour contrebalancer et au niveau physiologique, réactiver donc le système parasympathique. Le système parasympathique qui permet donc la digestion et la régénération et la récupération d'énergie. Voilà. Bon. En fait, du coup, quelque part, on comprend que le premier et le deuxième circuit, ils vont gérer en fait l'énergie vitale du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et le deuxième circuit va être un dynamisant positif par rapport à ça. Voilà. Mais il a besoin d'un cadre, lui aussi, comme tous les autres circuits. Et il a besoin d'être en alignement avec ce sixième circuit, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a une dimension psychique derrière qui est là. Il y a un inconscient qui est présent aussi, qui est présent aussi chez les autres. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans un état de débordement et d'intrusion chez autrui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De domination. Et parfois, la domination se passe de façon très subtile, hein, c'est pas forcément quelque chose de violent, hein. Il y a un livre qui avait été écrit par Olivier Clerc il y a longtemps, qui s'appelait La violence du tigre et de l'araignée, qui parlait de deux formes de violence, c'est-à-dire une violence explosive, très yang, à travers l'image du tigre qui attaque, et qui frappe, ça fait mal. Voilà, si quelqu'un vous donne un coup, c'est douloureux, mais bon, après ça passe, entre guillemets. Mais la violence de l'araignée est beaucoup plus sournoise et subtile, hein. C'est vraiment de la manipulation en douce. Et en plus, elle est invisible, en fait. Voilà. La différence, c'est que dès lors qu'on la perçoit, qu'on la voit, et qu'on la ressent par l'activation de nos circuits, et donc l'activation des capacités de perception globale et holistique de la personne, eh bien, du coup, on comprend qu'elle est là et on désamorce son influence, en fait. Elle perd de sa force de cette manière-là. Voilà. Donc, du coup, il faut
avoir du bon sens et donc du coup comprendre qu'en fait ces dimensions-là dont on parle, elles sont présentes chez tout le monde, voilà. Et même chez des gens qui ont des fonctions haut placées, il y a donc bien entendu des rapports de force, mais il peut y avoir cette dimension dans l'invisible un petit peu avec une intention quand même de vouloir forcer certaines choses, vous voyez. Donc on rentre clairement dans le cas de la manipulation, qui peut être du coup très physique et très démonstrative dans le cadre du deuxième circuit, et beaucoup plus insidieuse et cachée dans le cas de la dimension propre au sixième circuit, parce que la manipulation mentale, elle va passer par justement le côté psychologique en fait. Oui, le côté psychologique et psychique. Par des mots, par de la communication non verbale aussi, voire même paraverbale, les sous-entendus, enfin tout ça quoi. Vous voyez, c'est présent et il faut, euh, il faut garder ça en tête et il faut être lucide en fait par rapport à ça. Voilà, moi c'est ça aussi que j'aime bien dans ce modèle des 8 circuits, c'est qu'en intégrant tout ça en fait quelque part, on aborde des domaines qui pourraient donner l'impression d'être complètement différents les uns des autres et n'avoir aucun lien, mais en fait, si, ils ont un lien, parce qu'en fait, tout est relié, en fait, vous voyez, tout est relié à travers cette vision holistique des choses. Et je pense qu'en tant que société, petit à petit, il y a cette conscience qui est en train d'émerger. Mais cette conscience ne doit pas émerger au dépend des considérations biologiques et physiques, voire même physiologiques de notre espèce et des individus. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez sans doute tomber sur des gens qui... alors si c'est pour des hommes qui vont peut-être gonfler le torse devant vous, vous voyez ce que je veux dire c'est très imagé ce que je dis, hein, mais chez les femmes ça existe aussi, c'est un peu plus insidieux, ça passe pas par le torse, quoique. Mais voilà, il y a ce mécanisme un petit peu de confrontation à autrui, on se jauge, j'ai envie de dire, on se renifle presque. Mais bon, il y a un peu de ça. Et ça, c'est pas problématique en soi. C'est problématique si effectivement il y a un débordement et il n'y a pas de cadre sociétal et d'éthique qui est prise en considération. Et c'est problématique si la personne reste bloquée complètement dans cette dimension, c'est-à-dire qu'elle reste un petit peu dans un état très, euh, je sais pas quel terme employer, très primaire presque. Vous voyez, voilà, très primaire, très brutal, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, ben après, tant pis pour elle, hein, j'ai envie de dire, hein. L'important, c'est que pour vous, en activant ce deuxième circuit, vous êtes capable de faire comprendre que vous posez des limites, que vous êtes des êtres indépendants et libres, et vous vous laissez pas écraser, en fait, parce que c'est tout à fait ça. Il faut pas se laisser écraser, entre guillemets. Il faut montrer qu'on est tonique, on est dynamique, sans être tendu, en fait. Vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à trouver comme équilibre. Et c'est du coup, en commençant à travailler sur le premier et deuxième circuit, ça passe beaucoup aussi par le corps, en fait, hein, parce que le corps est un moyen d'expression et un reflet de notre état intérieur. Et du coup, en travaillant sur cette dynamique en vous, c'est-à-dire d'arriver à vous détendre, en même temps d'être bien musclé et d'être dynamique, tonique, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux, en fait, de façon générale dans votre vie, que ce soit au travail, mais également dans des projets personnels, voilà, dans la vie courante, quoi, voilà. Donc, ce deuxième circuit, eh bien, comment le stimuler? J'en ai un petit peu parlé, effectivement. Après, il y a effectivement toute la partie naturopathique avec il y a des plantes qui peuvent aider, des compléments alimentaires. Et bien entendu, ce qui va se passer, c'est que vu qu'aujourd'hui, il a tendance, chez beaucoup de gens, à être sursollicité, tout justement un état de surrégime euh, involontaire, du fait bah, qu'il faut se mettre en conformité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut suivre le train, quoi. Eh bien, il va falloir effectivement plutôt le désamorcer. Donc, du coup, on verra avec le premier circuit un petit peu son influence qui, indirectement, de fait, en activant ce premier circuit, on va du coup désamorcer un peu ce deuxième, quoi. Voilà. De même que ce deuxième circuit, lorsqu'on l'active bien, c'est-à-dire qu'on se met en mouvement, qu'on bouge et qu'on... Voilà, du coup, on va aussi, quelque part, euh, avoir une influence sur ce troisième circuit, c'est-à-dire, du coup, éviter le blocage dû à un état de suranalyse, de réflexion trop poussée, et voilà, au bout d'un moment, c'est le deuxième circuit qui va dire, allez, go, moi j'y vais, quoi, au bout d'un moment, je vais arrêter de réfléchir, je vais arrêter de peser le pour et le contre sur les risques, allez hop, on y va, quoi. C'est parti, action. Vous voyez, c'est vraiment ça.
Et de même par rapport au troisième et au quatrième, avec le fait de réfléchir, d'analyser des choses et de prendre du recul par rapport au groupe. Donc voilà, donc le deuxième circuit. Si vraiment vous sentez en état de surmenage, vraiment si vous sentez, d'après tout ce que je viens de vous dire, si vous avez l'impression que il est trop sollicité, eh bien, du coup, eh ben, rendez-vous la prochaine vidéo. Excusez-moi, ça fait un peu jeu de tease, quoi, mais parce qu'il va falloir effectivement comprendre la philosophie qu'il y a derrière ce premier circuit, l'importance qu'il a, et le couple dynamique, c'est vraiment le yin et le yang entre le premier et le deuxième, et c'est vraiment important qu'on intègre ça et qu'on travaille sur sa dynamique pour trouver un meilleur équilibre global. D'ici là, bien entendu, eh bien, faites du sport, enfin bougez, quoi. Voilà, mais sans excès non plus, avec modération. Et je vous dis à très vite, et du coup, ben, moi, ça me donne envie d'aller marcher un peu, tiens, voilà. Au revoir, à bientôt.